Bienvenue sur Le Bonheur me va si bien, le podcast qui vous aide à révéler votre richesse intérieure et à construire la vie qui vous ressemble. Je m'appelle Audrey et je suis coach de vie. Sur ce podcast, je vous livre tous les 15 jours des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. Ma mission, c'est de vous guider, de vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et trouver votre cohérence. Ici, on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Hello, bonjour et merci d'écouter ce 38e épisode du podcast Le Bonheur me va si bien. Sachez que je réfléchis actuellement à changer le nom du podcast pour peut-être l'appeler tout simplement Ma Cohérence, afin de vous aider à mieux vous y retrouver dans tous les contenus que je peux vous proposer. Ce n'est pas l'objet de ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je souhaite vous parler du tableau de visualisation. Donc, on en parle beaucoup, mais savez-vous réellement ce que c'est ? Parce que c'est vraiment important de comprendre qu'un tableau de visualisation, c'est bien plus qu'un simple tableau sur lequel vous allez épingler quelques photos sympas ou quelques photos qui vous plaisent. Il y a vraiment un processus créatif, une intention à poser derrière un tableau de visualisation. Et je vais aujourd'hui vous apporter les étapes clés pour réaliser votre propre tableau. Alors, ces étapes, je les ai créées et mises en place pour un des premiers ateliers des pépites. Donc, c'était en mai 2021. Et je sais que cet atelier avait beaucoup plu. Donc, là, vous avez dans cet épisode vraiment le résumé, le condensé. Bien évidemment, jolie pépite, si vous m'écoutez, vous ne retrouverez pas la totalité ni l'intégralité de l'atelier. Un résumé, expliquer un live, quelque chose qui est en réponse à vos questions, je ne pouvais pas forcément l'intégrer à ce podcast. Mais là aussi, c'est pas le sujet de cet épisode non plus. Je divague. Le sujet de cet épisode, c'est comment vous allez pouvoir créer un véritable tableau de visualisation qui va vous aider à atteindre vos objectifs, qui va vous aider à tendre vers votre idéal, puisque c'est ça, un tableau de visualisation. C'est un tableau qui applique en fait les principes par exemple de la loi de l'attraction, mais ça je vais y revenir tout de suite en vous donnant, avant de commencer à vous donner les étapes, je vais vous parler des grands principes et de la définition. Donc la définition, qu'est-ce qu'un tableau de visualisation ? En anglais on parle aussi de vision board. Si vous voyez le mot vision board, c'est la même chose. C'est tout simplement un outil ultra ludique de visualisation mentale. En fait, on traduit ses rêves, ses intentions ou ses objectifs dans un ensemble de visuels, photos, phrases ou mots pour projeter notre esprit dans ce futur idéal. À l'inverse, un mood board, et ça aussi on en parle beaucoup, c'est un tableau d'inspiration ou dit tableau d'humeur, à créer en fonction des saisons. Voilà. Ou même si vous avez la décoration d'une pièce de votre maison à refaire, vous pouvez faire un mood board. Les grands principes d'un tableau de visualisation. Le premier, c'est que notre cerveau ne fait pas la différence entre le rêve, l'imaginaire et la réalité. Prenez l'exemple d'un cauchemar. Lorsque vous faites un cauchemar, vous vous réveillez, vous avez le cœur qui palpite, vous êtes essoufflé, vous avez chaud, alors qu'au final, ce n'était qu'un rêve, que votre imaginaire. Pourtant, votre cerveau l'a interprété comme la réalité. Donc, le tableau de visualisation va dans ce sens. Mettre à profit l'imaginaire pour atteindre son idéal. Et on parle également de la loi de l'attraction. Alors, si vous vous intéressez ou si vous voulez en savoir plus sur la loi de l'attraction, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode 25 de ce podcast. Axel vous y explique vraiment toutes les clés pour mettre en place cette loi de l'attraction. Mais le principe de base, c'est que le positif attire le positif, que nous attirons à nous ce que nous ressentons. Alors même si ces grands mots vous font un petit peu peur, il faut être logique. Si dans votre vie de tous les jours, vous avez effectivement ce tableau de visualisation, cette idée de visualisation du positif qui attire le positif et que vous visualisez régulièrement la situation vers laquelle vous voulez tendre. Votre cerveau, il va dire « Ok, c'est bien, je suis là ».
il s'habitue en fait à ces choses-là, puis il va y tendre naturellement. À l'inverse, si vous êtes plutôt hyper négatif, vous dites régulièrement je peux pas, je ne sais pas, j'ai pas la capacité, c'est pas pour moi, forcément votre cerveau il va pas vous aider à vous y emmener. Il a peur, il bloque. Donc ce côté visualisation, c'est pour travailler en profondeur, aider votre cerveau à sortir légèrement de sa zone de confort en lui disant tu vois là cet idéal là, il est beau hein, on peut y arriver, c'est de l'idéal, c'est comme si c'était la réalité. Il suffit juste de se donner les moyens ou de s'ouvrir aux possibilités, aux synchronicités ou au hasard, si vous appelez ça comme vous voulez. Voilà le principe. Mais comme je vous le dis, si vous ne croyez pas tout ce qui est loi de l'attraction, etc., au pouvoir de la visualisation, concentrez-vous sur le fait que de penser positif, il y a quand même plus de chances que ça attire le positif que de penser négatif. Voici pour la définition et les grands principes. Dernier point avant d'entamer les étapes du processus de création d'un tableau de visualisation, le support. Alors, vous avez le choix dans le support, carton, tableau de liège, un carnet, une feuille de papier ou même votre fond d'écran d'ordinateur. Là, c'est vrai que je suis plus dans un processus papier, mais vous pouvez bien sûr faire la même chose en virtuel. Soit vous choisissez votre support dès le début et vous adaptez en fait votre tableau de visualisation à la taille, soit vous imaginez créer votre tableau de visualisation avant et vous choisissez votre support en fonction. Je vous laisse choisir ce qui vous paraît le plus évident, le plus facile pour vous. Donc, venons-en à présent à ce processus. J'ai défini 6 étapes pour réaliser votre tableau de visualisation. Pour chaque étape, si vous devez vous arrêter entre, reprenez bien le temps d'être dans l'instant présent et de vous imprégner de votre intention. Je reviens tout de suite sur l'intention. C'est l'étape 1. Mais avant ça, comprenez que vraiment, l'idéal, c'est de vous enfermer dans votre bulle. D'être bien, de vous recentrer sur vous, sur votre respiration. Et si vous devez couper ce processus de création, reprenez vraiment ce temps avant de vous poser. L'intention. Alors, plutôt qu'un objectif chiffré, précis, je vous invite à réfléchir à une intention. L'intention qui vous porte votre idéal sans que cela n'ait besoin d'être mesurable. Je vous parle souvent de SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Là, on est plutôt dans le souhait. Qu'est-ce que vous voulez? De quoi avez-vous envie pour ce projet ou pour votre futur? À vous de choisir la ou les thématiques de votre tableau. Perso, pro, un projet en particulier, un domaine de vie. Exemple, vous pourriez avoir comme sujet la perte de poids, avec en focus uniquement me mettre au sport et à tel type de sport. Ou pour le même sujet, vous pourriez ajouter l'alimentation, le dressing. Pour ma part, j'irai moi-même plus en profondeur. Ok, je veux perdre du poids. Mais quelle est l'intention qui se cache derrière ça? Avoir plus d'énergie? Rentrer dans un 38, un 40? Le regard des autres? Il est réellement primordial de définir la vraie intention. Ainsi, votre vision board sera plus pertinent, plus précis et donc plus efficace. Ne prenez pas cette première partie à la légère puisque c'est de là que va découler tout le reste. Deuxième point, deuxième étape, l'inspiration. Pour débuter vraiment le processus créatif, il est nécessaire de récupérer des images, des photos, textes. Vous pouvez les trouver dans les magazines et journaux sur Google. Voilà. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout au long de l'année. Si ce n'est pas le cas, je vous invite, quand vous voulez créer votre tableau, à récupérer tous les magazines chez les copains, les copines, la famille. Puis, ou éventuellement, si vous n'avez pas sous la main, puisque vous préférez limiter le papier, à éventuellement imprimer vos visuels via Google ou à créer des choses via Canva. Donc Canva, c'est un outil spécifique que j'utilise moi pour toutes les créations de mes visuels. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de cet épisode. Bref, une fois que vous avez récupéré tout ça, vous avez découpé, posez votre intention. D'accord ? C'est quoi votre intention? Imprégnez-vous de cette envie, de ce rêve et ancrez-le vraiment dans l'instant présent. Puis pendant 30 minutes à 1 heure, n'importe quoi,
Découpez, déchirez tout ce qui vous inspire. Si vous avez amassé plusieurs magazines, si vous avez amassé des copies, des livres, tout ce que vous voulez, des cartes postales, bref, tout ce que vous voulez, vraiment, prenez, mettez de côté, déchirez ce que vous voulez, tout ce qui vous inspire ou vous parle dans ces magazines. Ne réfléchissez pas, ne vous demandez pas si c'est beau, pas beau, si c'est coordonné, pas coordonné, si ça va avec, ça va pas avec. C'est pas le moment. Ça vous parle? Hop, dans la pile inspiration. Photo, visuel, phrase complète, un mot ou même une lettre majuscule, peu importe. Un fond de couleur, ce que vous voulez. Une fois que vous aurez fait cette première phase de tri, vous allez reprendre la pile ou le tas de papier que vous avez sous les yeux. Puis là, vous allez reprendre un à un chaque morceau et ressentir ce que cela vous inspire réellement. Est-ce qu'il y a un soupçon de négatif? Bye bye. On ignore ce visuel. Il n'y a pas un soupçon de doute, il n'y a pas un soupçon... Non, il est ok ce visuel, vous le prenez. S'il y a un moindre doute, vous le laissez de côté. Votre tableau ne doit vous inspirer que du positif. Aucun doute, aucun négatif. Voilà pour cette phase 2, étape 2, le 3. Alors, la 3. On va faire un exercice de visualisation, ou plutôt je vais vous inviter à réaliser cet exercice de visualisation lorsque vous serez dans ce processus créatif. D'accord? Pour cela, il faudra vous installer au calme. Je vous l'ai déjà dit, mais là c'est encore plus vrai, dans un lieu non bruyant où vous ne serez pas dérangé. Ça vaut pour tout, mais je vous l'ai déjà dit. Plus que de réfléchir à votre intention, rappelez-vous votre intention de départ, le principe de la visualisation, c'est de la vivre. Fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration et projetez-vous dans la réussite de votre ou de vos intentions. Qu'est-ce que vous ressentez? Quelles sont vos émotions? L'environnement, imaginez-le, ressentez, voyez les couleurs, écoutez, regardez, imprégnez-vous de tout ce qui vous entoure. Lumière, c'est sombre, c'est lumineux, le bruit, il y a beaucoup de bruit, il n'y a pas de bruit, les odeurs. Tout ce que vous pouvez capter est important lors de cet exercice de visualisation. Cela va réellement permettre à votre cerveau de percevoir une réalité qui n'existe pas encore. Et comme je vous l'ai déjà dit, notre cerveau ne fait pas la différence entre réel et imaginaire. Aussi, lui montrer cet idéal, lui faire ressentir les bienfaits, le bonheur, votre état de sérénité dans lequel vous serez à la réalisation de ses intentions, c'est déjà lui donner les ressentis positifs associés qui vont le pousser naturellement vers cet idéal. C'est vraiment important de comprendre et de vous imprégner un maximum de cette visualisation. Prenez le temps, plusieurs minutes, imprégnez-vous vraiment et une fois que vous aurez terminé, reprenez un petit peu de temps pour venir dans l'instant présent et écrivez. Écrivez vos ressentis, les émotions qui restent gravées en vous comme fortes et les mots qui résonnent. C'est important ces mots qui résonnent. Notez tout sur papier. Peu importe l'ordre, la forme, les fautes d'orthographe, on s'en moque. Là, c'est pas le moment de réfléchir. C'est un peu comme la première étape où on a sélectionné les visuels. Là, on est plus, mon intention m'a fait vivre ça. J'ai fait une faute d'orthographe, c'est pas grave. J'écris pas droit, c'est pas grave. Notez, juste dans le flow, vraiment dans l'instant qui suit votre exercice de visualisation. Une fois que vous serez un petit peu remise dans l'instant présent, que vous aurez fini de noter, on va rentrer dans une étape plus d'introspection. On va revenir à la réalité. Il est important de garder toutefois la belle énergie ressentie lors de la visualisation. Si vous avez visualisé la réussite de votre intention, forcément vous devez être dans une énergie positive, un état d'esprit positif. À présent, en gardant ce côté positif, on va revenir à la réalité. En douceur, parce qu'il est vraiment important de garder cette belle énergie ressentie lors de la visualisation, cet état d'esprit dans lequel vous êtes. Donc pour revenir à la réalité, on va confronter entre guillemets cet idéal à votre vie actuelle avec le QQO-QCP, un questionnaire que l'on utilise pas mal en coaching. Premier, de quoi, le quoi, s'agit-il? Quelle est exactement votre intention?
est concerné. Quelles sont les relations personnelles, professionnelles qui sont concernées par cette intention? Où? Dans quel lieu, etc. Dans quelle ville, je ne sais pas. Où? Quand? Quand souhaitez-vous que cette intention soit en place? Est-ce qu'il y aura une durée? Comment parvenir à cette intention? Et ça, c'est une question que l'on adore en coaching. Comment? Et enfin, le P, pourquoi souhaitez-vous cela? Quelle est votre raison profonde? Vraiment votre motivation et votre énergie. Une phase d'introspection relativement simple, mais sur laquelle vous devez prendre le temps de vous poser, de mettre en fait au point si oui ou non votre intention est, entre guillemets, comme on le dit, écologique par rapport à votre environnement. Est-ce que votre environnement, tout sera en cohérence, tout sera en harmonie une fois que votre intention sera en place, ou alors ça peut coincer par rapport à un qui, par rapport à un où. Et dans ce cas-là, comment modifier les choses, comment travailler peut-être sur ce qui ou ce où auparavant, avant de parvenir à votre intention finale. Donc oui, posez-vous les questions du QQO-QCP pour vraiment un peu mieux définir votre intention sans toutefois en faire des objectifs. 5e étape de ce processus de création du tableau de visualisation, on va être là dans l'imagination, dans le positionnement, on va choisir les choses en gardant l'intention toujours là, ou l'énergie, l'état d'esprit du tableau de visualisation, ça dépend si vous faites les étapes une à la suite ou si vous interrompez. Quoi qu'il en soit, toujours bien posé dans l'instant présent. Reprenez votre tas de visuels, ceux que vous aviez déjà triés qui étaient positifs, et choisissez les images, mots, photos, citations qui illustrent réellement votre visualisation et qui répondent au QQO-QCP. Identifiez également 5 mots impactants, 5 mots qui résument votre visualisation. Donc quand je dis les identifier, ce ne sont pas forcément des mots que vous aurez dans votre tas de papier ou de visuel. C'est plutôt des mots qui pour vous sont importants, résonnent en vous par rapport à votre intention. Idéalement, ce serait pas mal aussi d'avoir 2 ou 3 phrases qui la représentent, cette intention. Des citations ou des expressions de votre propre cru, peu importe. Mais moi, je pourrais très bien mettre sur mon tableau de visualisation « Mieux vaut fait que parfait ». C'est une citation qui me va, qui me correspond, qui me suit depuis 2 ans maintenant. Une citation, un adage plutôt. Essayez de trouver. Vous ne mettrez pas forcément tout sur votre tableau, mais essayez quand même déjà de réfléchir à ces points, ces mots qui sont impactants pour vous. Moi, pour ma part, le dernier que j'ai fait, ils sont ressortis famille, maman, amis et business. C'était des mots qui étaient qui résonnaient en moi par rapport à ça, et il y avait en prime la joie. Avant de passer à l'étape finale, ce que je vous propose de faire, c'est de pré-positionner l'ensemble de votre contenu. On a sélectionné des photos, des mots, mais maintenant il va falloir les mettre en place. Si vous manque des photos, si vous trouvez que vous n'avez pas assez de contenu, Google. Et je vous le redis, Canva, pour la création visuelle, c'est vraiment ultra sympa et très très pratique. Et pensez toujours à rester. Alors je sais, je vous l'ai redit X fois, mais c'est hyper important. Restez imprégné de votre intention. La phase d'assemblage, elle peut paraître simple, mais prenez votre temps. Et vous avez d'ailleurs plusieurs options de présentation dans votre vision board. Par exemple, si vous avez une seule thématique, vous pouvez, et c'est assez sympa, mettre votre thématique principale en haut à droite de votre tableau et ensuite créer une flèche, entre guillemets. Vous pouvez tracer cette flèche et mettre les étapes pour parvenir à votre intention finale sur le bord de la flèche. D'accord ? Vous pouvez aussi positionner l'élément phare, celui qui vous parle le plus, au centre. Ça, c'est s'il y a une seule thématique. Si vous en avez plusieurs, alors pas 10, hein. Non, vous allez vous mélanger les pinceaux, ça va, vous allez vous y perdre. 3, je trouve que c'est déjà bien. 4, grand maximum. Il vous faut tout caser dans votre tableau. Donc, par exemple, pour 3, vous pourriez avoir 3 colonnes verticales.
vous pourriez aussi vous dire, je vais diviser ma page en deux et je vais consacrer la moitié de ma page à un thème et l'autre moitié, je la recoupe en deux pour un autre thème. Et ça, vous pouvez le faire de façon très symétrique ou moins symétrique. Libre à vous, mais pensez bien, essayez, pourquoi pas, de créer les zones avant de commencer à positionner. D'accord, mais cette phase, on pré-positionne, prenez votre temps, et ensuite, dernière étape, votre support en main, réfléchissez aussi. Est-ce que votre support, il est en cohérence avec l'ensemble? Est-ce que vous voulez mettre un fond blanc qui va être neutre, un fond noir qui apportera peut-être plus de contraste ou colorer plus de peps ou pastel beaucoup plus doux? Pourquoi pas? Libre à vous. Suivez votre intuition cette fois-ci. Et j'irais même jusqu'à dire, faites-vous plaisir. Les scrapeuses qui m'écoutent, sortez votre matériel et déposez de la matière, de la couleur, ce que bon vous semble et qui vous permettra de donner vie à votre vision board. D'accord? Faites comme bon vous semble, avec ou sans fond, avec ou sans couleur, peu importe. La dernière étape, c'est donc de positionner votre tableau de visualisation sur votre support. Petite astuce, prenez une photo de la préparation avant de commencer à déplacer un quelconque élément. Ainsi, vous reproduirez à coup sûr votre premier choix. Pour certaines, si vous aviez choisi effectivement le support dès le départ et que vous aviez déjà commencé à positionner dessus, alors là, c'est forcément plus facile, sauf si vous avez envie de mettre de la couleur en dessous. Une fois qu'on a le visuel global, c'est vrai qu'on a parfois envie de rajouter de la déco, des petites choses, etc. Votre tableau de visualisation sera donc terminé et prêt à être utilisé. Oui. Vous avez vu les 6 étapes du processus de création. Maintenant, on va voir un petit bonus, comment l'utiliser. Parce qu'une fois créé, vous n'allez pas le laisser au fond d'un placard, posé par terre ou je ne sais où. Ça n'a aucun intérêt. Effectivement, on a déjà ressenti sans doute des effets positifs, de belles ondes lors de cette création. Vous avez eu l'exercice de visualisation, vous avez réfléchi sur vos intentions et c'est déjà très très bien. Mais maintenant, il va falloir réfléchir à son emplacement ou le placer pour l'avoir en vue au moins une fois par jour. Pour que ce joli tableau de visualisation que vous avez créé de vos mains avec votre cœur porte ses fruits. Il est important, primordial, capital. Vous choisissez de le regarder chaque jour. Mais attention, pas juste en passant comme ça en vous disant oui, c'est bon, c'est joli, c'est bien. Non. Là aussi, vous allez vous imprégner. Alors c'est un mot que j'ai utilisé beaucoup dans cet épisode, mais je n'ai pas trouvé d'autres possibilités. Vous posez et regardez avec attention ce tableau. Replongez-vous dans l'intention initiale, dans l'exercice de visualisation. Vous pouvez choisir une photo, une phrase ou juste un mot afin vraiment de vous rappeler pourquoi vous avez créé ce tableau et réfléchir à ce qui vous interpelle aujourd'hui dans cette photo. Chaque jour, vous allez rappeler cette réalité à votre cerveau. Cette réalité qui n'existe pas encore, mais seul vous le savez, votre cerveau, lui, il l'ignore. Et imprégnez-vous toujours un peu plus. Ce tableau, gardez-le jusqu'à ce que votre intuition arrive à son terme. Intention, pas intuition d'ailleurs. Ou si à un moment donné où vous ressentez le besoin d'en recréer un parce que votre intention a évolué, parce que votre vie a évolué, refaites-le. C'est pas une fois par an que l'on crée un tableau de visualisation. C'est pas uniquement à la nouvelle année. On peut le faire pour un projet professionnel, on peut le faire pour un projet de vie, on peut le faire pour tellement de sujets différents. Et vous voilà à présent prête à créer votre tableau de visualisation. Si je résume les étapes. 1. Définir votre intention. 2. Chercher l'inspiration. 3. Exercice de visualisation. 4. On est en introspection. 5. Imagination et positionnement. Et 6. Mise en place pour enfin, dernièrement, et ce n'est pas à négliger, trouver l'emplacement et mettre en place votre tableau de visualisation. Il y a en fait 7 étapes. Si cet épisode vous a plu, ainsi que les précédents, pensez à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast, si vous êtes sur Apple Podcast, ou une petite note pour m'encourager à continuer.
Et j'aime beaucoup avoir vos retours, même par mail, donc créabujou@hotmail.com. Ça m'aide en fait à m'indiquer si oui ou non je suis dans la bonne direction, si les contenus que je vous propose sont pertinents, correspondent à vos besoins. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et comme je vous l'ai dit au tout début de cet épisode, il est issu d'un atelier des pépites. Qu'est-ce que les pépites? Le cercle des pépites, c'est un cercle de femmes ultra bienveillantes qui se réunit 2 fois par mois. Une fois autour d'un atelier thématique qui est animé par moi ou par une experte. Donc ça peut être le tableau de visualisation, mettre en place de nouvelles habitudes. On a fait de la méditation, on a fait s'organiser entre bullet journal et outils numériques. On aborde différents sujets en lien avec votre mieux-être. Et les replays sont disponibles dans l'espace membre. Ainsi qu'un coaching de groupe durant lequel je tente de débloquer certaines problématiques des pépites qui sont prêtes à jouer le jeu, à partager la problématique qu'elles ont en ce moment avec l'ensemble des autres femmes. Et je vous rassure, si cela vous fait peur, je crois qu'au contraire, la force d'un groupe, elle est vraiment magique. J'ai une communauté en or dont vous faites partie, une communauté de femmes dans le partage, dans l'écoute, dans l'entraide. Ça, je l'ai découvert grâce aux rencontres. 3 épisodes à aujourd'hui de ces rencontres. Et à la suite des deuxièmes rencontres, il y en a plusieurs qui m'ont dit « Audrey, mais tu peux pas nous laisser comme ça, là on a besoin de se retrouver, faire quelque chose ». Donc j'ai créé ce cercle des pépites suite à ces rencontres 2 pour permettre en fait de garder cette belle énergie, ces beaux moments de partage, de bienveillance qu'il y a eu pendant les rencontres 2. Et au fil des mois, je me rends compte que oui, ça perdure. Le plus beau là-dedans, c'est que ça perdure. Donc si vous voulez plus d'informations sur le cercle des pépites, c'est un abonnement. Vous pouvez vous y inscrire à n'importe quel moment, comme vous pouvez aussi vous désabonner à n'importe quel moment. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. J'en ai terminé avec ce 38e épisode. Bientôt ici, ce sera la fin de l'année 2021. Sachez déjà que je vous prépare un winter camp. Donc un winter camp Kesako, ce sera pendant 4 semaines, donc de mi-décembre à mi-janvier, avec chaque jour un nouvel exercice, un audio pour vous préparer à l'année 2022, faire le bilan de l'année 2021. Restez connectés, bientôt, les inscriptions ouvrent. Et pour celles qui m'écoutent après, ce sera sans doute quelque chose que je reproposerai chaque année, puisque vraiment, l'idée m'est venue, je crois, au mois d'août, pour vous dire. Et j'ai trop hâte de vous le proposer parce que je sais que ça va vous faire du bien, que ça va vous plaire de vous laisser un petit peu guider, porter pour faire le bilan de 2021 et créer les objectifs, les étapes de 2022 tout en travaillant un petit peu sur la confiance en soi au passage. C'est quand même pas mauvais. Bref, restez connectés, surveillez vos boîtes mail si vous êtes inscrite à ma newsletter ou les réseaux sociaux Instagram, Facebook. Ça ne saurait tarder. En attendant, merci, mille merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Belle journée, belle soirée, belle semaine ou bon week-end.